Chapitre 1. Dans un coin de la cour de l'asile, une chatte semblable à la lieutenant du clan de la rivière se détendait. En effet, cette dernière avait un joint dans la bouche. Elle était tranquille, une paire de lunettes de soleil sur le museau, un pistolet dans la poche. Les chats passaient dans la cour sans voir la fumeuse. La cour était grande, fleurie et remplie d'oiseaux. Mais quelque chose était louche dans ce parc. En effet, la moitié de chaque fleur avait été mangée, et la moitié de chaque oiseau était déplumée. Il se trouvait qu'en réalité, Petite Trisomique, la plus jeune interne, s'amusait à bouffer les fleurs et les plumes. Notre chère Fleur de Jet, que l'on pourrait plutôt appeler Fleur de Cannabis, étant donné qu'elle était composée à 90% de ce qui était pour elle sa matière première, était tranquille, avant que le grand maître, ceinture noire de chirurgie, griffe étoilée, s'approche. Bien le bonjour, Fleur de Cannabis. Ce joint-là est bon? Fleur de Cannabis retira sa cigarette de sa bouche, souffla la fumée en plein dans le museau du grand maître et déclara: C'est un joint, quoi. Au fait, on a changé de fournisseur. Ah bon? De toute façon, je n'ai pas encore terminé ma réserve. J'ai pas pu remarquer. Eh bien, quand tu essaieras, tu m'en donneras des nouvelles. Elle remit son joint en bouche. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'une hautaine personne se rapprochât de notre cher addict. Cette dernière était très familière aux occupants de l'asile. En effet, il s'agissait de la directrice de l'hôpital, plus pluvieuse, avec un ballot, sans doute rempli d'argent, à dépenser au Crazy Horse, ainsi que des logos étranges dans les yeux. Un demi-cercle coupé par deux barres. Un truc un peu comme ça. Elle se présenta comme inspectrice des impôts. Et toi, tu as payé tes impôts? Quel impôt? C'est à l'hôpital de tout payer. Il y a de nouvelles taxes. Alors maintenant, paye des impôts. J'ai besoin d'une nouvelle villa. RAF. Plaît-il? Rien à foutre. Vous devez payer vos impôts. C'est la loi. Je ne quête pas d'argent, vous le voyez bien, non? Ce qui était tellement faux. En effet, notre cher ami blanchit de l'herbe à chat dans un marché évidemment illégal. Paye! Je veux m'acheter de la drogue. Calme! J'ai un flingue, moi. L'inspectrice n'eut pas peur. Normal, elle bosse pour l'État. Nombre de personnes arrivèrent dans la cour, sans doute l'heure de la récréation. Une des médecins, réputée pour pas être le couteau le plus aiguisé du tiroir, ou plutôt le scalpel le moins tranchant du bloc opératoire, s'approcha, le scalpel évidemment à la main. Moi, j'ai un scalpel! L'inspectrice répliqua. Et moi, j'ai une armure en billets de banque! Deux chatons arrivèrent. Parmi eux, Petite Trisomique, qui se mit à courir partout. Le deuxième chaton s'approcha de l'inspectrice et de notre cher protagoniste. Il déclara: Bah moi j'ai des connaissances, de méchantes connaissances. Puis un autre chat, semblable au directeur de l'asile et de l'inspectrice des impôts, à exception de son pelage brun bout, passa en pleurant. Personne ne me connaît, vous. Notre chère protagoniste, dalleuse, fumeuse, et bien plus déclara: On ne peut même pas fumer tranquille. Fumer, c'est taxé maintenant, annonça l'inspectrice des impôts. Et puis quoi encore? Note tous tes impôts. Entendant la conversation au loin, le chirurgien maître kung-fu ne s'empêcha de dire: Et ma prime qui va partir dans cet impôt? En réponse à l'inspectrice, Cannabis parla: Je veux que je rappelle tout l'hôpital. Je te rappelle qu'on est chez les fous ici. Tu ne vas pas faire long feu. On va finir ruiné, déclara l'inspecteur. Moi aussi, je suis fou, déclara l'inspectrice, qui sortit de son ballot un tapis volant de billets et s'envola avec. Enfin tranquille, Fleur de Cannabis put s'allumer un nouveau joint et se tuer la vie dans la joie et la bonne humeur. Les enfants, c'est ce que l'on appelle une happy ending.